Salut tout le monde! Vous êtes en direct de ma salle de bain et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel de coiffure, une coiffure qui pourrait être parfaite pour un bal ou pour une occasion spéciale, c'est quelque chose d'assez chic. Et j'ai mon amie Claudia qui me sort de modèle aujourd'hui, donc tu peux tourner la tête pour te montrer qu'est-ce que ça donne. Ça fait, là moi j'ai mis des accessoires dedans mais c'est au goût, donc c'est une espèce de chignon bas lousse qui est assez romantique, qui va bien avec plein de styles. Donc si vous voulez savoir comment faire, ben restez avec nous, on va vous montrer ça. Donc ça vous prend pas grand chose pour faire ce look là. Vous allez avoir besoin de bobby pin de la couleur de vos cheveux. Puis aussi si vous voulez des accessoires pour ajouter à la fin, vous pouvez. Puis ça va vous prendre des petits élastiques comme ça. Des petits élastiques de la couleur de vos cheveux aussi pour que ça se fonde bien. Et puis finalement fixatif pour avoir un fini assez lisse, pas de frisottis. Et d'un peigne comme ça, un peigne à queue si possible. Puis ben, pour faire vos séparations dans le fond. Et c'est tout. Pour cette coiffure-là, moi je suggère de friser les cheveux, vous voyez comme la modèle a les cheveux frisés. C'est préférable, ça va mieux tenir, puis aussi ça va être plus beau, vous allez voir une différence vraiment que si vous le faites sur des cheveux lisses. Comme ça va mieux tenir, puis ça va aller plus aussi dans le thème du chignon qui est assez romantique. Donc, une fois que vous avez vos cheveux frisés, vous allez mettre du fixatif dessus pour bien que ça tienne, pour enlever les frisottis aussi. Puis là, on est prête à commencer. Donc, une fois que vous avez votre base frisée, vous allez séparer les cheveux en arrière, en plein milieu. Donc, comme ça. Faites votre séparation au milieu. Et on va travailler une section en premier, comme celle-là ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore la séparer en deux parties. Vous pouvez y aller avec les doigts, c'est pas besoin d'être ultra précis. Vous allez juste diviser cette section-là en deux. Deux parties comme ça. Celle-là, on s'en occupe pas. Ok. Je vais prendre la partie en avant et je vais l'enrouler par là-bas, vers l'arrière, pour la dégager du visage. Donc on prend ça et on twist, on va juste tourner comme ça. Tourner pour faire un rouleau serré comme ça, bien lisse, puis qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui sortent. Si vous voulez, vous pouvez mettre du fixatif pour vous aider à tenir maintenant. Donc un rouleau ici qu'on va tenir avec nos doigts. Et avec tout le reste des cheveux, on fait la même chose. Vous allez l'enrouler. J'enroule assez serré pour pas que les cheveux sortent, là. Donc vous allez l'enrouler jusqu'au bout. Comme ça, les deux dans la même direction, c'est-à-dire par là-bas. Dans le sens, on va les enrouler pour les faire comme dégager du visage. Et là, une fois que vous les avez tournés dans le même sens, on va tourner dans le sens contraire. Donc vous tenez les bouts bien serrés et vous allez enrouler un sur l'autre dans le sens contraire, c'est-à-dire vers le visage. Parce que comme ça ne va pas se défaire. Si vous enroulez tout dans le même sens, c'est sûr que ça va se détwister. Donc là, une fois que c'est bien serré comme ça, vous allez prendre votre élastique de la couleur de vos cheveux et on va attacher le bout ensemble. Donc vous voyez ce que ça donne et ça tient. Maintenant, si vous voulez remettre du fixatif pour être sûr que ce soit lisse, vous pouvez le faire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc même chose ici, on sépare en deux parties égales. Je prends la première section que je tourne vers moi pour aller pas vers le visage. Je fais la même chose avec tout le reste de mes cheveux. Donc cette mèche-là ici, je tourne dans la même direction. Donc par là-bas, vers en arrière. Tourner, tourner, tourner. Et on tient le bout serré pour pas que ça se défasse. Puis là, on va aller tourner dans le sens contraire qu'on vient de tourner, c'est-à-dire dans ce sens-là, en tenant bien les bouts pour pas que ça se défasse. Comme ça.
Et voilà, on attache au bout avec l'élastique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par prendre cette couette-là ici. Je vais l'enrouler un peu sur elle. Là, c'est à vous de voir comment vous l'enroulez, mais la mèche qui dépasse, là, qui est pas jolie à voir, essayez de la cacher à l'intérieur de l'espèce de rouleau qu'on fait. Donc, je vais juste l'enrouler un petit peu sur elle-même, la mèche, dans le fond. Et dès que l'élastique est caché, tout est caché, on va venir fixer ça avec des bob épines. J'en prends une grosse pour commencer, puis je viens la passer au travers de toute la couette. Et là, vite, vous allez venir tout fixer pour que ça tienne. C'est-à-dire, je vais en mettre un peu partout autour du petit rouleau ici. Puis, on va essayer de les cacher le plus possible pour pas qu'on les voit, sinon ça sera pas beau. C'est ça, assurez-vous que vraiment que vous sentiez que ça tienne sur votre tête. C'est un chignon quand même assez lousse, assez bas, mais c'est important que ça tienne bien. Donc, mettez-le à des endroits stratégiques, vos bob épines, pour que ça tienne bien. Donc, dans tous les sens, comme ici, j'en ai pas, je vais aller en glisser une à l'intérieur. Puis, essayez de cacher vraiment les têtes des bob épines pour pas que ça dépasse, ça va être plus beau, là. Donc, une fois que vous avez mis vos bob épines, que vous sentez que ça tient bien, ce que vous allez faire, c'est prendre l'autre section et on va l'entourer autour de celle-là. Donc, comme ça ici, on va venir trouver une place pour attacher la fin ici, là. Et je vois que je peux aller l'attacher ici en haut, donc on fait vraiment un tour comme ça. Donc là, une fois que vous sentez que c'est à la bonne place, que ça va tenir, on commence à mettre les bob épines serrées pour tout faire tenir. Et comme je dis, la fin là ici qui n'est pas frisée, vous voyez la fin ici, on va essayer de la cacher, de la rentrer. Donc c'est vraiment de rentrer des bob épines partout autour pour que ça tienne. Comme ça. On continue, vous allez mettre vos bob épines partout cachés pour que ça tienne bien. Et bien sûr, à la fin, vous allez mettre votre fixatif pour essayer d'enlever tous les petits cheveux qui sortent. En dessous aussi, cachez ça, comme ça, pour que ce soit impeccable le plus possible. Et là, ben c'est ça, ça donne quelque chose de différent à chaque fois. C'est sûr que ça dépend de comment vous le travaillez. Puis si vous voulez, si jamais vous avez fait des erreurs dans le fond puis que vous voulez les cacher, là, des choses très pratiques, c'est des petits accessoires comme ça. Puis vous pouvez prendre aussi des broches, comme ça vous pourrez venir, mettons, la mettre ici comme ça. Donc moi je vais y aller avec les fards aujourd'hui, c'est juste des petites pinces que j'ai achetées chez H&M. Donc vous voulez juste mettre comme ça ici. Puis une autre là. Et voilà, donc ça vous fait un chignon super romantique. Montrer qu'est-ce que ça donne, voilà. Ici comme ça, et vous pouvez mettre les accessoires que vous voulez. Pour le devant, si vous avez une frange, comme je dis, vous pouvez juste la friser un petit peu légèrement pour que ça tombe, et ça vous fait un beau chignon romantique comme ça. Ok, voilà, c'était tout. J'espère vraiment que vous avez aimé ce look-là et que c'était pas trop compliqué à faire. Donc j'attends vos commentaires. Merci beaucoup de me regarder et merci de continuer à vous abonner, ça me fait plaisir. Donc bye tout le monde!